Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum International Bois Construction 2026. Et avec mes trois invités, nous allons nous intéresser au patrimoine et nous allons partir à Évian. Pour en parler avec moi, Soline Bonneval. Soline, bonjour. Bonjour. Soline, vous êtes ingénieure. Votre société s'appelle ECSB. Qu'est-ce que c'est ECSB ? ECSB, c'est Études Charpente et Structure Bois, donc un bureau d'études spécialisé dans la construction bois, et notamment avec une grosse activité concernant le patrimoine, et aussi du neuf et un petit peu d'expertise. Et on est situé à Chalonnes-sur-Loire. Chalonnes-sur-Loire, c'est dans quel département ? Dans le 49, le Maine-et-Loire. Maine-et-Loire. À côté de vous, monsieur Laurent Chardon. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Vous, c'est l'entreprise de charpente Chardon. Vous me présentez votre société ? Oui, mais on est une entreprise familiale depuis 1882. Donc là, aujourd'hui, la 6e génération est en cours de reprise de l'entreprise. Donc vous êtes la 5e ? Voilà, c'est ça. Et notre activité, donc c'est charpente couverture, ornementation. Et la particularité de l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, on gère une partie de forêt, enfin un domaine forestier. Donc la sylviculture, l'exploitation forestière, avec une ligne de sillage, la scierie qu'on a remis en route l'année passée, voilà, jusqu'à la 2e transformation, jusqu'au chantier. Donc, ça nous permet de gérer toute la filière bois, du début jusqu'au bout. Jusqu'à voilà. La charpente. C'est ça. À côté de vous, monsieur Romain Larcher. Romain, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'architecte du projet RL et Associés, c'est ça ? Oui, donc l'agence Replin, Larpin et Associés. On est architecte du patrimoine, basé à Lyon, et on a la chance de restaurer des monuments un peu partout à travers la France et beaucoup dans le quart sud-est. Alors là, on va partir à Évian. C'est ça. Expliquez-nous quel est ce monument, qu'est-ce qui fait sa particularité patrimoniale, et après on verra ce qu'il fallait faire pour le restaurer. Alors le bâtiment qui nous intéresse s'appelle la Buvette Cachat. Il a été construit à Évian au début du XXe siècle, dans le cadre des activités de thermalisme. Un bâtiment qui se devait d'être fonctionnel, mais qui aussi se devait d'être exceptionnel, très impressionnant pour une clientèle très exigeante. Et donc on a un bâtiment qui a initialement été conçu pour du béton et qui a finalement été réalisé en bois, ce qui entraîne aussi tout un tas de problématiques dont on va parler. Une forme, une diversité de matériaux, une qualité extraordinaire de mise en œuvre, vraiment très atypique et comme on en rencontre très très rarement. Donc là, il y avait un besoin de restauration. Quelles étaient les problématiques qui se sont posées pour cette restauration ? Pourquoi il a fallu le restaurer ? Alors on a affaire à un bâtiment donc, qui est construit dans l'esprit Art Nouveau au début du XXe siècle. C'est une architecture qui était très à la mode pendant une courte période et puis qui ensuite a été assez fortement délaissée. Les activités de thermalisme aussi ont beaucoup décliné après la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment a été modifié de manière assez radicale et brutale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été enlevées. Un entretien qui a été assez partiel. Beaucoup de problèmes d'étanchéité en couverture qui ont entraîné des dégradations du bois. Une partie du bâtiment qu'on appelle le promenoir qui a brûlé dans les années 1950 et qu'on a proposé de restituer fidèlement à l'identique. Donc toutes ces problématiques mises bout à bout faisaient un chantier qui était très complexe. Assez complexe, très exceptionnel. Et quand on voit les images, on ne peut pas s'empêcher de penser au Grand Palais. Exactement, en sachant qu'on est vraiment à la même époque, on est exactement dans le même esprit. L'ingénieur Albert Herbrat avait travaillé dans le cadre des expositions universelles à Paris, donc il y a sans doute des références qui sont passées par là et on peut le voir sur tout un tas de détails dans le Grand Palais. Donc en fait, on aurait pu faire ce Grand Palais en bois. Avec un peu d'imagination et de bonnes entreprises, on aurait pu. Quels étaient, alors allons-y sur comment vous l'abordez, vous, en tant qu'architecte du patrimoine, ce programme, et qu'est-ce qui est important de reconstituer, de refaire, et comment on fait, quoi, en gros. Alors, là, on est parti sur un bâtiment où il fallait, entre guillemets, tout refaire, dans le sens où il fallait repenser les usages et donc accompagner la maîtrise d'ouvrage pour retrouver des fonctions pour ce bâtiment. Et puis, dans le cadre du diagnostic réalisé par mes collègues, arriver vraiment à avoir une connaissance historique des lieux, comprendre comment le bâtiment a pu évoluer. On avait la chance d'avoir énormément de cartes postales anciennes qui nous permettaient de comprendre ce qu'il avait été, voir comment il a évolué, voir l'ensemble des problématiques de dégradation sanitaire auxquelles on était confrontés. Et elles sont vraiment très très diversifiées. Et puis ensuite, petit à petit, en lien avec la maîtrise d'ouvrage, élaborer un projet. Et là, on était face à une architecture qui est tellement atypique qu'on s'est vite inscrit dans une très grande fidélité par rapport à l'existant pour ne pas trahir l'esprit des lieux.
Alors maintenant, on va parler de la charpente, hein, puisqu'on va être obligé de cibler un petit peu. On va cibler sur le bois. Les qualités, les propriétés de cette charpente, mais peut-être que vous pourrez nous dire aussi de votre point de vue d'entreprise de charpente. Qu'est-ce qu'elle a de singulier? Qu'est-ce qui fait ses propriétés, ses qualités? Donc on est sur une charpente déjà sur l'essence, donc on est sur un bois résineux, hein, donc qui est l'épicéa. Donc un bois qui a été choisi à l'époque d'une très grande qualité et avec une densité assez importante. C'est ce qu'il faut aussi la tenue dans le temps. Donc on est sur une charpente exceptionnelle, hein, pour l'époque. Disons qu'on a poussé un peu les portées, les techniques de charpente au maximum de ce qu'on pouvait faire. On est en bois massif. Tout en bois massif. Et là, on est vraiment sur une charpente d'une très très grande qualité. Pour nous, c'était une fierté d'intervenir sur ce bâtiment. Soline? Sur le principe constructif, en fait, on est sur une vue en plan, c'est un carré de 17,50 m à pans coupés. Et toutes les arêtes de ce carré sont réunies pour former des rayons qui constituent des arêtiers. Donc les arêtiers de charpente ont des portées importantes et ne sont pas réalisables d'un seul tenant dans des bois massifs, qui plus est avec la courbe. Et donc en fait ces sections ont été reconstituées. C'était des sections assez modestes, environ 10 par 21 pour les pièces les plus fortes. Et elles ont été reconstituées donc avec un système de joints décalés et de clavettes boulonnées. Et donc l'ensemble se réunit sur une ceinture périmétrique, un peu comme ce qu'on voit ici au Grand Palais, ouais, avec un poinçon pendulaire au milieu et avec toute une ornementation ensuite pour venir masquer les joints de poteaux et ménager des espaces pour faire des assemblages. Donc elle était dans quel état cette charpente ? Donc on a fait un état sanitaire au niveau du diagnostic qui a été réalisé en 2018. On a déjà pu montrer un certain nombre de problèmes, notamment les évacuations d'eau pluviale étaient assez mal gérées. Il y avait des superpositions d'éléments de couverture un petit peu malheureuses, du cuivre au-dessus du zinc. Donc le cuivre attaque le zinc, notamment dans les nous croches qui avaient percé en fait et qui avaient pris l'eau par le dessus. Donc on avait des problèmes d'état sanitaire assez forts. Ce qui a induit de devoir changer une partie des pièces, de devoir réaliser des greffes, des remplacements et un travail très minutieux des charpentiers pour pouvoir reprendre l'ensemble de ces éléments structurels. Alors comment il travaille le charpentier avec ce type de problématique ? Oui, on a intervenu, on a déjà commencé après nous à faire notre diagnostic aussi de notre côté, voir les pièces qui étaient en fonction du niveau, enfin on peut dire de l'importance de pourriture de chaque pièce de charpente, savoir si on pouvait les greffer ou les remplacer en totalité. Donc le choix a été fait de garder quand même un maximum de bois en place. Donc on a intervenu beaucoup par greffe sur des pourritures bien ciblées, hein, en recherche. Et les pièces de charpente qui étaient très atteintes ont été remplacées dans leur totalité. Quand on dit, je vais donner la parole après, quand on dit j'interviens par greffe, pour ceux qui ne sauraient pas, qui ne connaîtraient pas le métier de charpentier, ça veut dire quoi ? Eh bien, disons que sur une pièce de bois, si on a un point de pourriture très, très ciblé, hein, donc sur des petites surfaces, si on peut dire, donc là on vient couper et on enlève la partie de bois qui est abîmée et on vient la remplacer par une greffe. C'est ce qu'on appelle une greffe, donc c'est une pièce de bois qui est de la même section, même essence de bois, et on vient l'assembler avec les pièces de charpente existantes, avec des assemblages de charpente traditionnels. Tenons mortaise, c'est ça ? Oui. Pas forcément, il y en a d'autres. Hein. Tenons mortaise et puis bien d'autres ancures et assemblages traditionnels qu'on retrouve. Oui, parce que là, j'imagine, vous avez tous les types d'assemblages sur une charpente comme ça, ou pas ? Oui, c'est une charpente, je vous dis, qui est exceptionnelle. Donc ici, quand on a la chance de travailler sur des ouvrages comme la buvette Cachat, on a, au niveau de la technicité, on a fait à peu près le tour du métier. Donc ça a été des chantiers qui sont très formateurs aussi pour les jeunes, pour nos apprentis. Combien d'apprentis ? Eh bien, on a deux apprentis et on a en moyenne 3 à 4 compagnons itinérants aussi qui passent chez nous. Donc on forme en général 5 à 6 jeunes
à chaque session. À chaque session. Donc sur ce chantier-là, vous aviez 5 jeunes avec vous, plus Voilà. les... Donc le noyau, on peut dire le noyau dur de l'entreprise. Oui. Et bien sûr, ces jeunes, après, ils sont renouvelés au changement de ville ou les apprentis d'une année sur l'autre. Donc c'est un chantier qui s'est échelonné sur 6 années de chantier. Donc vous voyez la quantité de jeunes qui a pu travailler sur ce chantier, si on part sur 8 à 10 jeunes et apprentis par an, vous voyez, sur 6 années. Sur 6 années, ça en fait. Voilà, ça me fait quelque chose. Hein. Donc là, un vrai travail de transmission. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, peut-être 2 caractéristiques aussi importantes sur cet ouvrage, c'est que la coupole, c'est un type de construction qui est vieux comme le monde, mais là, alors que c'est initialement une architecture massive qui est stabilisée par son poids, là on a affaire à une structure qui est extrêmement légère et qui est soumise à beaucoup de déformations du fait du vent, du fait de la pluie, du fait de la neige. Donc ça, c'est ce qui la rend aussi particulièrement compliquée. Et aussi, c'est une architecture qui a été entièrement préfabriquée en atelier, puisque la buvette a été montée en 1 an et demi, ce qui est une prouesse technique absolument extraordinaire à l'époque. Et ça a été possible parce que c'est un assemblage donc préfabriqué. Et c'est cet assemblage qui est expliqué Soline avec des pièces disposées en quinconce qui permet à partir de pièces de bois linéaires de réaliser des courbes et qui a permis vraiment la caractéristique géométrique de cet ouvrage. C'est-à-dire tout avait été construit à l'atelier chez le charpentier de l'époque. Exactement. Et vous avez, là, vous ne pouviez pas retravailler comme ça, mais est-ce qu'il y a des pièces que vous avez fait en atelier et que vous avez ramenées, enfin des assemblages Non, sur la première tranche, donc sur la restauration de la coupole, donc ça c'était un travail de restauration donc, qui est fait pratiquement à 90% qui est réalisé au chantier, hein, parce que là on va couper, faire des étaiements, couper les pièces qui sont abîmées, les remplacer, donc ça c'est vraiment un travail qui est fait sur site. Et par contre, pour la deuxième tranche, la restitution du Grand Promenoir, donc là on est sur une partie neuve, si vous voulez. Donc là il y a eu un travail comme a été fait auparavant la coupole, donc une taille qui a été faite en atelier avec le levage qui a été fait sur site. Donc là la totalité de la charpente a été taillée en atelier et levée sur site. Donc il y a eu très peu de tailles de pièces qui ont été taillées sur le chantier. Pour vous, ingénieur, c'est quoi ce travail de restitution de charpente et y compris sur le bâtiment qui sera neuf, enfin qu'on a reconstitué? Sur la partie coupole, le défi c'était de trouver des moyens non impactants visuellement qui respectent le projet architectural pour stabiliser ces mouvements de charpente dont Romain a parlé un petit peu avant. Une coupole qui Par avait tendance exemple, un petit à exemple. s'écraser. Par exemple, des ceinturages métalliques qui se placent dans l'épaisseur de la couverture. Donc qui était une solution qu'on avait imaginée au diagnostic avant la dépose de la couverture. Et au final, quand la couverture a été déposée, on a découvert que ce principe préexistait déjà. Et on l'a simplement complété pour aller plus loin, pour mieux. que ça fonctionne mieux. Sur la partie reconstruction du Grand Promenoir, on est parti sur les plans existants, des photos d'archives, pour refaire les plans tels que le Promenoir existait avant sa disparition. Et donc on a pu faire les plans d'exécution, dimensionner les assemblages, les dessiner pour que les charpentiers puissent les tailler à leur convenance. On arrive un petit peu au terme de notre échange. La buvette est réouverte? Je peux aller boire un verre? Partiellement réouverte, il faut attendre quelques mois, on finit les aménagements intérieurs. Vous finissez les aménagements intérieurs parce que vous allez lui redonner sa superbe art déco ou pas? Alors oui, le but c'est de vraiment rester très fidèle à cet esprit et puis de la rendre ouverte au public, ce qui était sa vocation initiale, d'être accessible à tous et à toutes. Un chantier comme ça, on en fait combien dans sa vie? Eh bien, parce qu'il est unique. Mais sur des établissements aussi complexes et on va dire prestigieux. Non, on a la chance au sein de l'entreprise de faire des très beaux chantiers toutes les années, donc tous autant plus variés les uns que les autres. Bon, la buvette Cachat restera un chantier quand même, je pense qu'on va s'en souvenir pendant quelques décennies parce que c'est un chantier qui est unique et avec autant de technicité rassemblée sur le même chantier, c'est quand même exceptionnel. Mais bon, ça a permis de former donc, nos jeunes aussi sur ce chantier-là. Donc voilà, pour l'avenir de l'entreprise, c'est un chantier très, très, très formateur. Très formateur, très important. Et pour vous?
C'était une très belle aventure, travailler avec une super équipe et des charpentiers, couvreurs très investis qui font un super travail. Et puis c'est un petit bijou la buvette Cacha, donc c'est toujours un plaisir. Voilà, donc on a... Oui. Oui, je veux juste remercier aussi le maîtrise d'œuvre, l'agence RLA, avec qui on a travaillé pendant 6 ans sur ce chantier, donc où on a eu de très bons rapports, et le bureau structure qui a fait un gros travail en amont donc sur ce chantier. On voit qu'il y a eu beaucoup d'heures de travail de réaliser, et où on a eu tout au long du chantier aussi vraiment des très bons rapports, vu qu'il y a eu des découvertes aussi, donc il y a eu des assemblages, certains renforts qui ont évolué durant le chantier. On a pu faire des propositions, et il y a vraiment eu un travail entre nous qui était vraiment très fort. Un vrai travail d'équipe. De toute façon, Voilà, ça se voit, ça. hein, et ça se voit et ça s'entend. Merci d'être venu sur le plateau Merci. de Batijournal TV nous parler de cette superbe buvette Cacha. Cacha à Évian. Un temps d'échange, une émission à retrouver comme toutes celles que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum international Bois Construction et nos magazines 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous. Merci. Merci.